bi ak jàppalante bi ma jiite ko taxaw na temm ngir jëli fii bépp xeetu metital loolu naa la si. Bravo. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, comme tantôt annoncé, Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous voilà réunis aujourd'hui, ici pour lancer la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Son nom est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un rappel à l'action contre un fléau qui nous préoccupe toutes, la violence. Permettez-moi, tout d'abord, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, de vous exprimer la gratitude et les remerciements pour avoir bien voulu honorer de votre présence cet important rendez-vous. Je salue la présence de tous les acteurs étatiques, des partenaires au développement et des acteurs de la société civile, en particulier les femmes et les jeunes, à qui je renouvelle mes hommages. Votre présence témoigne encore de votre engagement et de votre volonté commune de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames, Messieurs, le thème de cette année, le thème de l'année 2024 de la campagne est vers les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Ce thème est une invite à la responsabilisation, la criminalisation de toutes les formes de violence et au bannissement de la culture d'impunité qui prévaut et qui permet aux auteurs de crimes de commettre à chaque fois à nouveau des actes de violence. Près de 30 ans après la déclaration de Beijing, ce thème nous appelle aussi à renouveler notre engagement pour combattre ce fléau. En agissant efficacement pour accroître la prise de conscience, renforcer les efforts de sensibilisation, partager les connaissances et les bonnes pratiques, car le phénomène des violences continue d'être une réalité partout dans le monde, et particulièrement dans notre pays. En effet, l'enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes, menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, avec le soutien du système des Nations Unies, nous informe que près de 3 femmes sur 10 ont subi au moins une fois une forme de violence au cours des 12 derniers mois, soit un taux de prévalence de 31,9%. C'est beaucoup. En outre, la presse et les réseaux sociaux relaient des cas atroces de violences subies par des femmes. La violence est donc bien présente dans nos espaces de vie, particulièrement dans nos foyers et nos lieux de travail. C'est le lieu aussi d'aborder avec vous, pour le regretter, les récents cas de viol commis sur une fille de 13 ans, je dirais une jeune fille de 13 ans, et de violences incriminant un couple à Matam. Si pour le dernier, l'affaire a été jugée si pour le premier, l'affaire a été jugée par le tribunal conformément aux dispositions de la loi, pour le deuxième, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Dans les 2 cas, j'ai donné instruction à mes services d'apporter l'assistance nécessaire aux victimes. Évidemment, en tant qu'épouse, en tant que mère ou en tant qu'être humain, simplement, ces cas nous interpellent profondément. Et nous devons tous ensemble redoubler d'efforts
dans la sensibilisation et le plaidoyer pour l'éradication de la violence, d'où qu'elle vienne, mais particulièrement contre les femmes et les filles. La violence a détruit des familles entières et a brisé des vies en raison des cicatrices physiques et psychologiques profondes susceptibles de causer un traumatisme à vie sur les survivantes. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'il est de notre responsabilité de protéger les victimes, de les soutenir et de leur offrir une tribune pour dénoncer le mal qu'elles subissent. Nous estimons ainsi que cette campagne des 16 jours continue constitue un momentum dans l'éveil des consciences pour davantage engager la communauté à se joindre aux efforts de l'État pour mettre un terme à ce mal. Conscient que les femmes et les filles constituent une frange importante de la population vulnérable et que leur protection est un gage de réduction de la pauvreté et des inégalités, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à travers le nouveau référentiel des politiques publiques, l'agenda national de transformation systémique Sénégal 2050, à renforcer le dispositif de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Ainsi, nous voulons créer pour les femmes et les filles un environnement propice et favorable à leur plein épanouissement, un environnement où elles se sentent respectées, valorisées et en sécurité. Le chantier est immense au regard des défis conjoncturels et des pesanteurs socioculturels auxquels nous faisons face. Pour y faire face, nous comptons sur l'engagement et l'implication de tous pour relever le défi. Brisons le silence. Déjà, nous avons enclenché le processus d'élaboration du nouveau plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, avec l'appel à candidature pour la sélection du consultant qui appuiera le ministère. La formulation des axes stratégiques de ce plan d'action se fera de manière très précise et sera basée sur une contextualisation de la problématique des violences au Sénégal. Nous sommes aussi en mesure de vous annoncer que le Centre national de prise en charge holistique des victimes de violences sera bientôt inauguré, Inch'Allah, et que les centres d'accueil uniques construits à Fatick, Kaolack et Kaffrine, avec l'appui du partenaire Enabel, seront fonctionnels sous peu. Et c'est l'occasion de rendre hommage à Enabel, Madame Excellence, c'est l'occasion de rendre hommage à Enabel pour l'excellente collaboration qui nous lie. Ces centres ont pour vocation d'assurer aux victimes et survivantes de viol une prise en charge médicale, sociale et juridique. En vue de garantir un fonctionnement efficace des 10 centres, la collaboration entre les services intervenant au premier plan dans la prise en charge, à savoir les ministères de la Justice, des Forces armées, de la Santé, de l'Intérieur et de la Famille, sera déterminante. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'élaborer un protocole d'entente multisectoriel pour faciliter la coopération entre ces structures et impliquer les organisations de la société civile qui sont déjà sur le terrain. Mesdames, Messieurs, ces initiatives sont certes importantes, mais elles ne suffiront pas. Hélas, il faudra continuer à éradiquer, à éduquer et à sensibiliser pour changer les mentalités et les perceptions. En effet, même si le gouvernement et les différents départements ministériels se reconnaissent une responsabilité de taille dans la lutte, nous sommes bien conscients que la réponse ne peut venir uniquement de l'État. Chaque citoyen, chaque acteur, chaque organisation, chaque communauté a un rôle déterminant à jouer. La lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles est l'affaire de tous.
État, société civile, partenaires au développement, leaders religieux, chefs coutumiers, réseaux de femmes et de filles, artistes, sportifs, influenceurs, médias, etc. Je voudrais, sous ce rapport, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leur contribution, leur précieuse collaboration. Je demande à tous les acteurs d'unir leurs forces durant les 16 jours pour multiplier les initiatives, dérouler des campagnes de sensibilisation, faire des ateliers de renforcement de capacité et organiser des événements communautaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est sur cet appel que je voudrais alors clore mon propos et lancer officiellement sur toute l'étendue du territoire national la campagne nationale des 6 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Bonne campagne à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant qu'ambassadrice de Belgique, d'être associée à cet événement, à cette importante cérémonie qui marque le lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cet événement international majeur nous rappelle périodiquement, chaque année, les importants défis à relever en matière de lutte contre ces violences sexuelles et basées sur le genre. Le thème de cette année, tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, nous invite à nous rappeler des engagements du programme d'action de Beijing qui a été adopté à l'unanimité par 189 pays il y a 30 ans déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 30 dernières années? Force est de constater que malgré beaucoup de progrès, le chemin qui doit nous mener à un monde sans violence contre les femmes et les filles, un monde dans lequel tout être humain, femme ou homme, jouit pleinement de ses droits, et bien ce chemin est encore très long. Alors au Sénégal, la violence à l'encontre des femmes et des filles demeure un défi important. On l'a entendu de la part des représentants de l'ambassadrice qui représente l'agenda de la jeune fille, mais aussi de la société civile, il y a encore beaucoup de défis. En amont et en aval, en termes de prévention et aussi en termes de prise en charge. L'enquête démographique de santé continue de 2019 nous a appris que seulement 24% des victimes ont recours à la justice ou dénoncent les actes de violence perpétrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les statistiques? Je suis d'accord avec vous, Madame Sekdiouf, que les statistiques, qu'est-ce que ça nous dit? Mais ça nous dit en fait que qu'une femme sur 4 qui subit des violences en fait rapport. Ça veut dire que 3 femmes sénégalaises sur 4 restent aujourd'hui sans prise en charge médicale, sans prise en charge psychologique, sans justice à leur égard, sans reconnaissance de la violence physique et morale, de la violation de leurs droits humains, avec un réel danger de récidive qui, on le sait, peut être fatal. Alors, on a entendu de la part des 2 dames qui ont parlé avant moi toute une série de demandes. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. Mais ces différents défis qu'on a entendus nous rappellent une réalité qui nous pousse à 2 constats profonds. Tout d'abord, l'importance de la sensibilisation et de la prévention. Pas seulement au niveau des femmes, mais au niveau de la société dans son ensemble. Et je suis ravie de voir aujourd'hui ici aussi qu'il y a aussi des hommes qui sont alliés à la cause et je m'en réjouis. Le deuxième constat profond qui s'ajoute à celui de la sensibilisation est celui de la nécessité d'une mise en œuvre d'une approche multi-acteurs, multisecteur. La violence à l'égard des filles et des femmes, c'est pas une question uniquement de santé, c'est pas une question uniquement juridique. C'est une question qui couvre tout un ensemble de compétences et en fait comme élément clé dans tout un plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre. Madame la ministre, honorable invitée, la coopération belge de développement à travers ENABEL, notre agence belge de développement, œuvre de façon proactive et durable afin de contribuer à la prévention et à la sensibilisation, entre autres à travers la campagne Boulot de la Nachi, dont on a vu les clips ici en début d'après-midi, qui a commencé en 2022 et a été appuyée par un nombre important de Sénégalais, des influenceurs, influenceuses, musiciens, musiciennes, artistes, chefs d'entreprise, leaders religieux. On a vu Amira et Njaman, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que je prends l'occasion de remercier pour leur engagement.
En même temps, nous soutenons activement la mise en œuvre de l'approche multi-acteurs et multisectorielle dans les régions d'intervention. D'une part, appuyant la construction et l'équipement de 3 centres d'accueil uniques, dont on a déjà parlé plus dans les discours précédents, qui assurent une prise en charge holistique et intégrée des victimes survivantes de violences. D'autre part, en plus de la construction et de l'équipement de ces centres, on facilite la mise en place de cadres de dialogue multisectoriels pour les différents acteurs de la chaîne de prise en charge. Voilà. Alors, cette approche holistique, Madame la Ministre, c'est une approche qui promeut le dialogue, la coordination et le renforcement des compétences de tous les acteurs concernés par la prévention, la prise en charge et la réinsertion des victimes et les survivants de violences, que ce soit au niveau de la santé physique, de la santé mentale, de la justice, de la sécurité et au-delà. C'est une approche complexe qui demande un engagement fort des acteurs concernés, mais aussi une impulsion politique forte. Et là, Madame la Ministre, je veux profiter de cette opportunité qui m'est donnée pour faire honneur à l'important travail accompli sous votre autorité, qui aboutira très prochainement à la signature du protocole de collaboration multisectorielle, essentiel en vue de l'optimalisation de la coordination entre les services ministères concernés au sein des centres de prise en charge. Ce protocole entre différents ministères de compétences, qui sera signé pendant ces 16 jours d'activisme, contribuera de manière significative au bon fonctionnement des centres d'accueil uniques dont la mise en place a été appuyée par mon pays. Pour ce développement extrêmement positif, Madame la Ministre, je vous salue. Je vous dis merci, Madame la Ministre. Je suis convaincue qu'ici ou ailleurs, en ce compris dans mon pays, ce n'est qu'à travers l'engagement fort d'hommes et de femmes politiques et des administrations et services concernés en faveur d'une approche intégrée et multisectorielle que nous réussirons en tant que société dans son ensemble à lutter contre l'impunité, à renforcer la résilience des femmes et des filles, à faciliter la réintégration sociale et professionnelle des survivantes de violences et à les aider à retrouver et à restaurer leur intégrité physique et mentale. Je suis convaincue qu'à travers toutes ces actions, nous pouvons collectivement offrir un avenir serein et sécurisé où les filles et les femmes pourront s'épanouir plus pleinement, libres de ces menaces de violence encore bien trop présentes aujourd'hui, et que ceci bénéficiera aussi à l'ensemble de nos sociétés. Car comme le dit à juste titre l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le degré d'humanité d'une société se mesure aussi par la protection qu'elle accorde à ses femmes et à ses enfants. Madame la Ministre, honorable invitée, c'est sur cette note que je clôt mon propos tout en souhaitant plein succès à l'édition 2024 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et je vous souhaite à vous, aux collègues des différentes administrations concernées, des agences concernées, aux activistes sur le terrain, de la société civile, mais aussi les individus qui s'engagent et à participer à faire de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles un fil conducteur pour les 16 prochains jours à Dakar et aussi ailleurs dans le pays. Je vous remercie de votre très noble attention. Merci.